Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo intéressante de ouf. On va parler de plusieurs actualités et vous allez voir, on va parler en fait vraiment quelque chose. On n'en parle jamais, mais ça existe. Les personnes obèses qui ne peuvent pas faire certaines choses, comme prendre l'avion. Vous allez voir, on va nuancer quand même, hein. Voilà, bref. Du coup les gars, d'abord on va parler d'un mec sur TikTok qui a fait une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Vous savez, aujourd'hui, voilà, tu demandes un mariage ta femme, à l'époque, voilà, c'était normal, tu demandes un mariage, tu mets le genou à terre, tu demandes, voilà. En fait, plus ça va, et plus il y en a, ils essaient d'avoir des bonnes idées, tu vois. Il y en a un, j'avais vu récemment, il avait fait genre un shooting photo avec sa copine, et au final, il lui demande, le photographe, il lui demande de se tourner vers la gauche à la meuf, genre une photo solo, du coup, elle se tourne. Et en fait, du coup, le mec, il se met à genoux derrière, elle est pas au courant qu'il lui demande sa main. Le photographe, il prend la photo, et c'est une photo magnifique, parce qu'elle est de dos, et elle sait pas que, il est en train de lui proposer une demande de mariage derrière elle. Et si elle accepte, ben ça fait qu'il a une photo avant qu'elle a accepté. C'est beau, je trouve. Enfin bref. Et en fait, il y a un mec qui s'est dit, je vais kidnapper ma femme. Mauvaise idée, hein, mauvaise idée. Il s'est dit, en fait, je vais la kidnapper et les ravisseurs, ils vont l'amener à l'endroit où je vais lui demander, elle va la demander en mariage. Le mec est cinglé, hein. Il a vraiment fait, hein. Donc ils sont en voiture et en fait, il y a des mecs qui les arrêtent et tout, ils ouvrent la porte, ils kidnappent sa femme. Voilà, lui, il les suit. Enfin, lui, il attend déjà au bon endroit et tout. Mais voilà, ils vont les suivre et tout. C'est une dinguerie, en fait. La meuf, ils lui ont mis carrément le bandeau et tout en mode, elle peut plus rien voir. Ne faites pas ça. Il y a des milliards d'idées, de bonnes idées pour demander un mariage à sa femme que de la kidnapper. Parce qu'en fait, là, tu la traumatises. Bref, du coup, il la kidnappe, il la ramène sur une plage et au final, il lui enlève le bandeau, il y a son mec, il est comme ça, grand sourire, il rigole et frérot, sois pas fier, hein, t'as fait une connerie là. Bref, donc vraiment, après, je pense qu'ils en rigoleront plus tard, etc. Mais ne faites pas ça. Il y a plein d'idées. Pour ta femme, tu lui fasses une demande en mariage jolie et pas bizarre quoi. Là, bon, voilà quoi. Je suis pas trop fan de l'idée quoi. C'est un peu bizarre. En plus, imagine, il y a la police en même temps qui passe. Enfin, où il y a des passants qui appellent la police, qui prennent ta plaque. Ouais, non. Non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Alors parlons vite fait de Achraf Hakimi, donc défenseur du PSG, qui est très bien payé. PSG, ben, c'est les plus gros salaires de la Ligue 1. Il était en couple, il était marié même depuis 2018 avec Iba Abouk. Donc en fait, elle est née à Madrid et c'est une actrice espagnole d'origine tunisienne et libyenne. Et voilà, donc actrice quand même, c'est pas n'importe qui. Et voilà, donc il était marié avec elle depuis 2018. Il a eu un enfant, deux enfants, deux garçons. Et en fait récemment, en gros, il y a eu des accusations de Hakimi de VIOL. Voilà. Et en fait du coup, il y a des enquêtes en cours et tout. Et en fait, sa femme, elle a profité de la polémique et tout pour se demander le divorce. Bon, elle a dit que elle demande pas le divorce juste à cause de ça. Elle demande le divorce parce que ça allait pas depuis un petit moment. Et là, du coup, elle demande le divorce. C'est la goutte de trop, on va dire. Et en fait, elle demande le divorce. Et donc, du coup, au tribunal, elle demande à avoir la moitié des biens de Hakimi. Donc, la moitié des biens immobiliers. Bref, la moitié de sa fortune. Voilà. Sauf que le tribunal, ils lui disent, on peut pas puisqu'il a rien. En fait, Hakimi, il a pris l'habitude depuis très longtemps, depuis qu'il touche bien de l'argent, de mettre tout au nom de sa mère. En fait, donc, tout ce qui est bien immobilier, voiture et tout. En fait, la plupart, il les met au nom de sa mère. Donc ça fait que sa femme, elle peut rien avoir parce que la moitié lui appartient pas. Il a rien. Voilà, il a rien. Il a que 2-3 trucs. Limite, elle est plus riche que lui. Voilà. C'est la mère de Hakimi qui a tout. C'est une dinguerie en vrai. J'ai jamais vu ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont salué l'initiative. Il y en a qui trouvent pas bien vraiment que quand il y a une demande de divorce, la femme prend tout à l'homme, enfin la moitié à l'homme. Ça me rappelle l'histoire de Jeff Bezos où sa femme avait pris la moitié, c'était devenu une des femmes les plus riches du monde. Voilà. Alors que la femme, on la connaît ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Jeff Bezos, il a tout fait tout seul. Et au final, elle, juste parce qu'elle a demandé le divorce avec lui, elle a pris la moitié. Voilà. Franchement, il y en a qui trouvent ça vraiment scandaleux. Et du coup, là, ils étaient contents que justement, elle ait plus rien à voir en fait. Du coup, là, ça va lui passer sous le nez. Voilà. Pour finir, on va parler du sujet principal de la vidéo. Donc on a une influenceuse, elle s'appelle Jeline Chaney. Je suis parti voir son compte Insta, elle a presque 100K abonnés. Donc elle en a 93 000 je crois sur Insta. Et en fait elle se bat pour les droits en fait des obèses. Voilà. En gros, elle fait des reels, qu'est-ce que les obèses ont du mal à faire dans la société, etc. Et en fait récemment elle a fait un réel où en fait elle a pris l'avion. Et en fait c'est vrai, elle prend 2 places dans l'avion. Tellement que... Voilà, bref. Elle prend 2 places dans l'avion. Et tu vois la ceinture de l'avion, elle arrive même pas à la mettre quoi. Tu sais. Bon alors que voilà, la ceinture de l'avion quand même, tu prends l'avion souvent dans l'année, t'es large quoi, normalement. Non, elle a pas la place. C'est pas de sa faute, hein. Moi je suis pas contre les obèses ou quoi, c'est pas... Parce que je sais que il y en a beaucoup qui critiquent les obèses, ils leur disent t'as qu'à faire un régime. Il y en a c'est pas si facile que ça, il y en a c'est une maladie. Des fois c'est une maladie, ils ont du poids et voilà, faut pas critiquer les gens comme ça, voilà. C'est pas bien. Vraiment les obèses, des fois il faut essayer de les comprendre et c'est vrai que des fois c'est des maladies qui font qu'ils peuvent pas perdre de poids ou qu'ils ont du mal de ouf. Et du coup voilà, donc elle a dit que voilà, il faudrait
que dans les avions, il y a au moins 2-3 sièges, tu vois, pour voilà, bien, voilà, genre où il y a de la place, quoi. Au moins, elle, tu vois, elle pourrait prendre l'avion dans le confort. C'est vrai que bon, si elle prend 2 places, en fait, ça veut dire que quoi? Je pense que quand elle prend l'avion, soit elle achète 2 places, parce que j'ai vu, je vous montre la photo, c'est impossible que quelqu'un s'assoie à côté d'elle, hein. C'est impossible. Il a la moitié du siège, c'est pas possible. Donc je pense que soit elle prend 2 places pour s'asseoir, soit elle a de la chance parce que pendant le Covid, t'avais pas le droit, sur les sièges sur les côtés là, voilà, que je voyage en économique comme tout le monde, je suis pareil que vous, voilà, voilà, on voyage en économique ici, on croit pas que voilà, en fait, t'avais pas le droit d'avoir le siège du milieu parce que c'était les distanciations sociales, voilà. Donc en gros, il y avait pas le siège du milieu, donc elle avait de la chance, même si elle déborde, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est vrai ceux qui ont un handicap et qui sont obèses, c'est vrai que bon, ils peuvent pas prendre l'avion quoi. Enfin, ils peuvent, mais c'est un bordel quoi. Et d'ailleurs même son mari, quand même, je crois que son mari il la soutient dans la cause et tout, parce que lui aussi je crois qu'il a des problèmes de santé. Enfin bref, voilà. Donc voilà, je voulais en parler. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Et d'ailleurs même tu sais, des fois il y a les accoudoirs. Si t'es du côté où tu sais les hôtesses elles passent le chariot et tout, tu sais t'as l'accoudoir. Ben c'est vrai que elle, si elle est de ce côté-là, c'est fini, hein, parce que l'accoudoir, laisse tomber, il gêne trop. Après je pense que tu peux le monter. Ouais, tu peux le monter, je crois. Je m'en rappelle plus. Bref, en tout cas, je voulais en parler. Je trouve le sujet intéressant en vrai. Et j'allais pas faire le discours, ouais, ils sont gros, ils ont qu'à maigrir et tout. Non, vraiment, des fois c'est des maladies, les gars. Donc en vrai, faut être compréhensif, faut pas insulter, faut essayer de comprendre. Et puis voilà. Donc sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Scap les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.